Go! Salut Laurence. On Bonjour est Étienne. parti pour un super témoignage puisqu'on l'a dit ensemble, n'est-ce pas? Oui, Donc, on est réunis aujourd'hui pour faire le témoignage avec Laurence de son expérience depuis ses débuts. Alors, ça fait pas si longtemps, mais elle a beaucoup de choses à raconter. Notamment, elle avait été motivée au départ par le témoignage de Maëva, donc d'une autre vidéo. Donc, aujourd'hui, c'est son tour de parler d'elle et de nous exprimer les changements qu'elle a traversés. Donc Laurence, elle est super, franchement, vous allez adorer, elle a beaucoup de choses à raconter, elle est toute souriante et elle a des super, super résultats depuis qu'elle a commencé, j'insiste. Donc du coup, Laurence, est-ce que tu peux nous parler de toi, nous dire ton prénom, ton âge, ce que tu fais dans la vie, partage-nous ce que tu as envie et après, je continue sur les autres questions. oui, eh bien, alors moi c'est Laurence, j'ai 40 ans, j'ai trois enfants grands. Je suis agent immobilier et je suis ravie aujourd'hui de faire ces témoignages. Si je peux encourager des gens à traverser ce que j'ai traversé et aux résultats que j'ai aujourd'hui. Top, super. Donc, le but du témoignage, là, effectivement, c'est que vous nous écoutiez, que vous voyez s'il y a des émotions qui se retrouvent par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui. Mais Laurence, elle va vous le raconter, elle a eu l'audace un peu de s'y mettre et de changer les choses et d'affronter un peu ce qui lui faisait peur et ce qui la mettait en inconfort. Et aujourd'hui, vous voyez, elle est devant la caméra en train de parler, alors qu'à la base, elle était pas très à l'aise. Pas du tout. Donc, du coup, on va commencer avec des choses claires, ensuite on ira dans le détail. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans notre solution de coaching? Est-ce que tu peux nous raconter ce que ça te procure actuellement? Alors, ce que j'apprécie déjà, c'est les petits groupes. Super important. On est des groupes de 6 à 8 personnes. Les coachs nous motivent. Et l'entraide qu'il y a entre nous, Ok. vraiment. Quand tu parles d'entraide, qu'est-ce qui se traduit dans les cours là, que tu adores à chaque fois que tu viens? Tout, en fait, hein. Les séances sont géniales, les exos pareil. L'entraide, quand je dis l'entraide, c'est souvent Axel, avec qui je suis à Toulouse. Forcément, il ne peut pas être sur tout le monde en même temps. Donc, même si on est 6 8 personnes, des fois, il s'occupe d'une personne. Et si une autre est en difficulté, qui n'a pas compris l'exercice ou quoi que ce soit, entre nous, automatiquement, ça vient tout seul, on s'entraide. On va orienter, on va guider pour les personnes qui n'ont pas entendu, pas vu l'exercice. Et je trouve ça génial, quoi. On n'est pas là dans l'attente de le prof, il n'est pas là, on ne peut pas faire. Non, en fait, on s'entraide tous entre nous, quoi. C'est Ok. ce que je trouve sympa. Ok. Alors là, toi, tu avais commencé avec les cours en ligne. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as commencé avec les cours en ligne et pourquoi maintenant tu arrives à venir en studio? Alors, j'ai commencé en ligne parce que pour moi, c'était hors de question de me mettre en tenue de sport devant des gens. J'avais honte de moi, de mon corps. Et en ligne, je me suis dit, derrière la caméra, bon, on est loin de l'écran, on va pas trop me voir, donc ça va, ça passe. Et puis même en ligne, en fait, il y a cet état d'esprit de motivation, d'entraide, et personne n'est là pour se regarder, en fait. Et c'est aujourd'hui ce qui me plaît, c'est qu'on n'est pas là pour se regarder. On est là pour bosser, pour travailler, on veut tous les mêmes résultats. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qui fait que je viens maintenant en salle. Et du coup, quand tu es venu en salle, alors déjà, qu'est-ce qui t'a fait déclic un jour de dire, bon, allez, je sors du en ligne, je vais venir aussi en studio. Qu'est-ce qui a fait déclic? Les participants, aussi sympa en ligne, je me suis dit, ça doit être pareil en salle. Toujours l'idée du petit groupe. Je me suis dit, on est 6 en ligne, on va être 6 en groupe, donc moins de personnes vont me regarder. Et je me suis dit, écoute, ma vieille, t'as 40 ans, il faut se bouger, tu sors de chez toi. 40 ans, je fais une parenthèse, 40 ans, c'est assez jeune encore, hein, n'est-ce pas? Ouais, oui, oui, je me Ouais. sens jeune, hein, et encore plus maintenant, je fais du sport, hein. Du coup, qu'est-ce que tu peux dire par rapport au en ligne? Je sais que toi, tu adores aussi le en ligne, mais qu'est-ce que tu as trouvé en studio, en présentiel, quand les personnes se rencontrent, de différent que sur les cours en ligne? La présence physique, c'est sûr, hein. Pour moi, il n'y a pas trop de différence. Enfin, la grosse différence, c'est que bien sûr, on a le coach présent et qui va mieux nous gérer sur les mouvements, mais je ne peux pas dire que c'est mieux parce que même en ligne, je me suis dit au départ, derrière un écran, tu vas faire un mauvais mouvement, on ne va pas te voir. Mais en fait, si, en fait, ils ont les yeux partout. Parce que même si on fait un mouvement en ligne, c'est vu, on est rattrapé.
Non, pour moi, les deux sont bien. Mais c'est vrai qu'en studio, c'est pas pareil. On a la présence. Je peux pas dire les rigolades, en ligne, elles y sont aussi. Donc, mais c'est autre chose. De sortir, de voir du monde, c'est autre chose qu'être à la maison derrière un écran. Pour autant, c'est bien. Parce que quand on peut pas forcément aller au studio, ben, on a le en ligne qui nous permet de continuer nos séances. C'est ça. Donc, effectivement, on a des cours en ligne, on a des cours en studio. Ça permet d'alterner. Si parfois on est en vacances, en déplacement professionnel, pardon, ça peut être toujours l'occasion de rester régulier et avoir cette motivation en ligne quand même avec le coach. C'est Bon, ça. je précise aussi, en ligne, on est comme en studio. Le coach est là en direct pendant le cours. Ce n'est pas un cours enregistré ou sous forme de vidéo. Et on est toujours en petit groupe, maximum 8. Donc, c'est ce qui fait que c'est très facile de, pareil, d'interagir et de se sentir soutenu et de s'entraider. Voilà. Ensuite, c'est vrai qu'on aime les rencontres physiques, même si elles sont moins souvent, pour ceux qui sont un peu loin, qui viennent en ligne et qui viennent aussi en studio. L'association des deux est très pertinente. Qu'est-ce qui t'a fait déclic de nous contacter au tout départ, s'il te plaît? Et bien, pareil, sur Facebook, une vidéo d'une participante, d'ailleurs, coucou Maëva, merci, euh, qui a raconté ben, voilà, comment ça se passait en ligne, en studio, les petits groupes, la motivation, l'entraide entre tous les participants. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui fait que chez vous, on se sent bien. C'est top. Je te remercie pour ça. Donc, tu as été motivé par Maëva. Maëva, d'ailleurs, qui est une participante là. En ce moment, elle n'est pas là, elle va revenir, mais c'est fait partie des personnes extrêmement motivées qui savent ce qu'ils veulent et c'est top. Elle a bien avancé d'ailleurs. Tu l'as rencontrée à la soirée, mais elle a bien avancé. Les choses évoluent. Je suis très content aussi pour elle. Pourquoi tu es chez nous et pas ailleurs, là? Parce qu'on a de la concurrence partout, en ligne, en studio, partout. Qu'est-ce que tu trouves chez nous et pas ailleurs? Alors, bonne question, parce que je ne savais pas qu'il y avait d'autres groupes qui faisaient des trucs en ligne, mais ben déjà, c'est la première rencontre avec vous tous, que ce soit Pauline, toi, j'ai eu Louis, j'ai eu Axel et puis maintenant Ludo, que j'ai trouvé super sympa et très motivant aussi. Pourquoi pas ailleurs? Parce que c'est la première vidéo que j'ai vue de vous et je me suis dit, ben, c'est maintenant que je vais me lancer, donc c'est maintenant qu'il faut le faire. Et d'ailleurs, je n'ai vu aucune vidéo d'un autre groupe ou club de sport sur Facebook ou diffusée qui a pu me motiver comme la vôtre m'a motivé. Ok, donc là, tu es en train de dire que ça a parlé à ce que tu avais besoin, tu t'es senti à l'aise dans la vidéo que tu as regardée, tu t'es dit ça pourrait me convenir. Exactement. Ok. C'était exactement ça. Quels sont les problèmes que tu vivais à ce moment-là qui ont fait que tu as voulu te lancer? Quels sont les problèmes vécus dans le passé ou les problèmes actuels que tu vivais avant de nous contacter? Je pense que c'était le surmenage au travail qui faisait que ben, je sortais pas de sport. Je me disais, j'avais jamais le temps, la maison, les enfants, vite, il faut rentrer faire le repas. Après le travail, on est fatigué. Et c'est un cercle vicieux auquel il faut en sortir aujourd'hui parce que moi, je m'aperçois que le sport, eh bien, en fait, maintenant, c'est devenu ben, la dernière case tout en bas qui est montée tout en haut où je me dis, ben, il faut d'abord faire du sport pour être bien. Et c'est ce que je fais maintenant. Et c'est en faisant du sport où je me sens mieux. Donc, j'ai plus envie de sortir. Et puis, oui, on se sent bien. On se sent bien. On dit après l'effort, on est fatigué. Pas du tout. Moi, le sport me motive. Euh, ouais, non, le sport m'a motivé. Me motive dans beaucoup de choses. Je me sens moins fatiguée. J'ai plus envie de faire des choses. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est un plus. Et là, je vois que tu as relevé, tu as parlé des priorités, donc tu as réussi à inverser tes priorités, à décréter que tout ce que tu avais à faire dans ta vie ne pouvait être fait de façon optimale que en t'occupant de toi et en prenant du temps pour toi. Exactement. Voilà. Donc, tu es Ce que venu je au fais pas du sport. tout. Voilà. Donc là, tu as dit, je m'occupais du travail, des enfants, et moi, si j'ai le temps, là, tu es passé à, je m'occupe de moi, comme ça, je travaille mieux et je m'occupe mieux des enfants. Et du coup, tu t'occupes encore mieux de tout le reste, puisque évidemment, tu as plus d'énergie, plus de forme. Et surtout, on va en parler, tu as une meilleure confiance en toi, une meilleure estime de toi aussi, grâce au fait que maintenant, tu te montres plus facilement, n'est-ce pas? Et tu es plus à l'aise avec toi-même. Exactement.
Aujourd'hui, est-ce que tu as des objectifs encore à franchir que tu es en train de parcourir et qui ne sont pas encore réglés? Ouais, ouais. Continuer à me muscler, continuer à perdre du poids. J'ai beaucoup perdu déjà depuis. J'ai commencé le 31 mai. Et ouais, les progrès sont, moi, je dirais pour moi énormes parce que je pensais jamais y arriver. Parce que pour moi, le sport, ben, franchement, c'était non, il fallait pas m'en parler. Et ouais, je vais continuer. Puisque ça fonctionne, on continue. Donc, les résultats, c'est une chose, mais les résultats, je le rappelle, effectivement, ils sont atteints parce que Laurence, là, elle est régulière. Et comme on l'a dit, elle vient de changer ses priorités. Elle a mis d'abord elle en premier. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est juste qu'elle s'occupe d'elle. Et du coup, elle finit par avoir des résultats grâce à cette régularité, grâce au fait qu'elle continue à s'occuper d'elle. Et c'est pour ça que son cheminement va continuer à évoluer encore. Ouais, et il faut pas dire tout le temps, j'ai pas le temps. Parce qu'en fait, le temps, quand on a vraiment l'envie, la motivation, on le trouve. Ouais, top. Je suis bien d'accord avec ça. Ouais. Parce qu'avant, c'était l'excuse que je me donnais, j'ai pas le temps, le travail. Non, en fait, quand on a envie, quand on a vraiment envie, quand on est motivé, le temps, on le trouve toujours. Je suis bien d'accord. Donc, effectivement, il y a des jours où on n'a pas le temps réellement, mais ne pas avoir le temps du tout et ne pas se décider sur une semaine pour faire 1 heure de séance de sport ou sur un mois ne pas être capable de faire une seule séance de sport, ça veut dire qu'on décide de ne pas s'occuper de soi et qu'on met d'autres choses avant. Et comme il y a toujours plein de choses à faire, ben on se retrouve à pas du tout faire des choses pour soi. Voilà, voilà. Tu te souviens de ta première séance de tout début ou pas? Alors, je vais parler de celle en studio, parce que celle en ligne, non. Celle en studio, j'étais stressée à mourir. J'étais angoissée. J'ai dit, mon Dieu, on va me voir en tenue de sport. Et puis, en fait, non, l'accueil super chaleureux. Toujours pareil, la motivation était là. Mes attentes y étaient. Franchement, c'était génial. Et ouais, je le recommande vraiment, mais vraiment. Que les gens arrêtent de dire j'ai pas le temps, il faut pas. Si, faites-le. Franchement, on se sent bien. Et non, c'est génial. Et merci Axel d'ailleurs pour ton accueil. C'est grâce à Axel que je continue à venir et tous les participants. Oui, donc en fait, on a 3 studios. Un, pour ceux qui ne savent pas, à Castres, à Toulouse, à Biarritz pour l'instant, et on a les cours en ligne aussi. Et il y a un coach référent par studio et il travaille aussi en ligne ensuite. Voilà. Donc c'est pour ça que Axel, c'est donc le coach à Toulouse qui s'occupe de toi. Aujourd'hui, comparé à avant que tu commences, au mois de mai, dont tu vas parler, qu'est-ce qui a changé et ben, en quoi tu es fier de ça? Donc, qu'est-ce qui a changé? En quoi tu es fier de ça? Qui a changé dans moi, ma façon d'être. Qu'est-ce qui a changé? C'est-à-dire les résultats, toi dans ta vie, dans tous les domaines de vie, qu'est-ce qui s'est amélioré? Alors déjà, au travail, je suis plus sûre de moi. Je me mets plus en avant, je suis moins effacée. Ce qui a changé, ben, mon corps, tout simplement. J'ai perdu beaucoup de centimètres. Même si c'est peu de poids, il faut arrêter de se fixer sur le poids. On me l'a déjà assez répété, mais beaucoup de centimètres qui donnent, ben, on se remet des vêtements qu'on ne pouvait plus mettre. Je remets des robes, ce que je ne faisais plus. Euh, ouais, je suis plus sûre de moi. Ouais. Ok. Autre chose? Je me sens bien. Autre C'est chose? important. Non, je pense que j'ai dit la priorité, c'est ça, c'est de perdre beaucoup, de remettre des vêtements, ben, on se sent mieux, ben, on se met plus en avant. Au travail, ben, je suis plus fonceuse, j'ai moins honte d'aller vers les gens. Euh, et puis dans mon métier, c'est super important, hein. Je suis agent immobilier, donc si je ne vais pas vers les gens, il y a un problème. Hmm. Non, je parle vachement plus avec les gens, je suis plus souriante même qu'avant, je pense. Ouais, ça m'a changé. Ok, justement, j'appuie sur ça, là, comme tu es dans l'immobilier, tu es beaucoup dans le contact et la discussion avec les personnes. Nous, par exemple, coach, si on avait un manque de confiance en nous qui ressort, manque
manque de sourire ou difficulté à parler, à s'exprimer et autres, on comprend qu'on ne pourrait pas s'occuper des gens. Mais là, ça saute aux yeux parce qu'on aide les gens dans notre métier. Mais toi, en fait, c'est la même chose. Tu les aides à acquérir un bien immobilier ou à aller plus loin dans un projet qui leur tient à cœur. Donc, si tu leur donnes confiance, il y a beaucoup plus de chances pour qu'ils se lancent. Si on n'a pas confiance en la personne qui nous aide, évidemment, on ne va pas aller beaucoup plus loin. Donc, effectivement, c'est directement lié derrière, après, à ta prestation, à ce que tu fais. Exactement. Et je vois la différence entre l'année dernière et cette année. C'est tout autre chose. Donc, du coup, grâce à ce qu'on fait, tu peux avoir de meilleurs salaires, partir plus en vacances, te faire encore plus plaisir. Ben oui, C'est ça, indirectement. mais oui, mais oui. Ben, petit à petit, c'est ce qui ressort, de toute façon, hein, ça c'est sûr. Là, par exemple, j'y pense, je le ferai, je pense, je ferai un témoignage avec elle aussi. On a Valérie à Biarritz, elle avait pas de travail, elle avait du mal à en trouver. Là, elle a enfin un CDI qu'elle n'avait pas et elle a déménagé, c'est vers Biarritz là-bas, donc elle déménage à Biscarrosse et elle a un nouveau travail, elle a trouvé un CDI. Donc, c'est grâce à tout ce qui s'est passé qu'elle a eu la réussite de son entretien, qu'elle a trouvé ce qu'elle voulait. Donc, vraiment, ça, c'est top. Ça lui a changé la vie, quoi, du coup. C'est ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire à des futurs participants là, qui nous écoutent ou qui vont nous écouter? Qu'est-ce que tu peux leur dire pour les motiver à s'occuper d'eux ou à nous rejoindre? Et bien, d'arrêter de trouver des excuses, comme moi j'ai fait au début et tout le temps avant que je fasse du sport. Ce que je peux leur dire, c'est qu'il ne faut pas se dire je ne vais pas y arriver. C'est pas vrai. Si on a vraiment envie, si on est motivé, la motivation en plus chez Chain Coach, on nous la donne. Euh, donc allez-y, foncez, n'hésitez pas. Vous serez mieux, vous sentirez mieux, vous serez plus épanoui, plus en forme et vous profiterez mieux de votre famille. Vous serez mieux au travail et vous serez mieux dans votre peau en fait. Donc pas d'excuses, sortez de chez Non, vous. excuse. Et ensuite, donc on n'en a pas parlé, mais comment tu trouves, toi, les événements qu'on a fait là sur Disco, Feria, Sauvage et le prochain qui va être sur le thème des bonbons? Du coup, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peux en parler un petit peu pour que tout le monde se rende compte de ce qu'on fait tous les 3 mois? Alors, je trouve que c'est super génial parce qu'on rencontre des gens, étant donné qu'on est des groupes de 6 à 8 personnes, donc du coup, on rencontre plus de personnes et on rencontre la plupart des participants, surtout ceux qui sont en ligne et qu'on ne voit pas aussi au studio. Donc, on les voit derrière l'écran, mais finalement, on les voit réellement et on peut discuter, partager ce qu'on fait en séance et ce qui va pas, on en parle. Alors, il y a très peu de ce qui va pas, hein, je tiens à le préciser, ne t'affole pas, tout va bien. Mais je trouve ça génial, ouais. Il y a des thèmes différents, super drôles. Alors moi, j'ai connu que le sauvage pour le moment et Feria. J'étais pas encore là à disco, mais non, c'est sympa. Ouais, moi j'adore. Ben, j'adore les fêtes, j'adore les soirées. Maintenant que je m'ouvre à plus de personnes, ben ouais, j'aime bien sortir. Et non, c'est sympa. On peut tous se rencontrer et voir les personnes qu'on voit pas en studio, quoi. Effectivement, donc on a construit j'ai construit ces événements puisque je souhaite que tous les 3 mois, on ait un moment qui renforce la cohésion entre participants et avec les coachs, évidemment. Et du coup, on choisit un thème chaque trimestre et on fait la séance sur le thème. Du coup, ben, c'est beaucoup plus amusant parce que ça sort de la routine et ça vous permet d'être motivé aussi encore plus à venir et à rester régulier. Donc, tout ça a été fait pour cette motivation durable qui perdure. Et effectivement, là, nouvellement, au mois de décembre, on a pu faire la première soirée qui permettait de se rencontrer. Donc, il y avait des témoignages vocaux, il y avait un petit spectacle, du coup, des discussions et beaucoup de choses que l'on a appris de vous, hein, d'ailleurs, hein, aussi. Hein, parce qu'en discutant hors séance, on apprend beaucoup de choses, mais ça nous donne des idées pour avancer. Donc, tous ces trimestres sont le moment de rencontre, comme a dit Laurence. Et effectivement, le prochain, c'est à partir du 1er mars là, 2022. Et on va recommencer avec le thème des bonbons. Voilà, un peu de sucre. Ouais, la tenue sera plus compliquée à trouver, hein. Sauvage, c'était simple, hein, on peut s'habiller léopard. Mais bonbon, je sais pas ce que tu nous as réservé, mais celle-là, elle est bonne, hein. De la couleur. Oui, ça c'est sûr. Bon, mais très bien. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à ajouter? Sinon, on a terminé notre super vidéo et notre super témoignage. Ben non, moi je vous remercie à tous et merci pour ce que vous avez fait de moi maintenant en fait. Et merci à tous les coachs, toi, Pauline que j'ai eu au téléphone plusieurs fois, on a fait des points ensemble.
Non, merci, super. Continuez comme ça. Très bien, on va continuer ensemble alors. Exactement. Bon, ben, merci Laurence et en tout cas merci d'avoir fait ce témoignage et ben, pour ceux qui nous regardent, si vous avez des questions, n'hésitez jamais à les poser. C'est comme ça qu'on commence à passer à l'action. Voilà. Allez, Merci. à bientôt chez Etienne Coach. À bientôt.